Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour de petites reviews hebdomadaires de la saison 4 de Demon Slayer avec l'épisode 7. Et force est de constater qu'après 3 épisodes un petit peu chiants, là on a eu un épisode plutôt sympathique, que j'ai bien apprécié, on va en discuter, oui. Alors, c'était un épisode, pas forcément beaucoup plus long que d'habitude, je crois qu'il faisait genre peut-être une demi-heure, j'ai pas eu l'impression qu'il était vraiment plus long, sachant que c'est censé être l'avant-dernier épisode, si je dis pas de bêtises, il est censé avoir que 8 épisodes cette saison, et que le prochain est censé faire 1 heure, le dernier épisode de la saison, je crois. D'ailleurs, Oracle, j'avais dit quoi? Surtout ils vont finir la série, ils vont faire 2-3 films encore, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont faire encore 2-3 films juste après cette saison-là. Pourquoi des films? Alors j'imagine que c'est plus rentable que les gens payent 10-15 balles la place de Cinoche plutôt que de simplement payer un abonnement Crunchyroll et que ça rapporte plus d'oseille, j'imagine. Donc c'est un move purement mercantile. Encore une fois, si c'est des films avec du vrai contenu, avec une vraie animation et qu'il se passe des vraies dingueries, je dis pourquoi pas. Si c'est des films juste pour faire des films, comme on a vu là dernièrement, quand ils ont fait l'avant-première Grand Rex, là, le truc d'1 heure, en fait c'était juste le premier épisode où il se passe rien, c'est Tanjiro qui mange son goûter et qui se refait une santé à l'infirmerie. Bon, si c'est pour faire des douilles comme ça, c'est pas la peine. Mais a priori, ça va être sur des combats. Bon, des combats d'1 heure, ça va être un peu compliqué à gérer. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, après tout, c'est un move comme un autre. On va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est de l'épisode du jour, c'était plutôt pas mal. On n'est pas trop resté concentré sur la phase entraînement, mais on nous a plus présenté le dernier pilier qui s'appelle Gyomei, je crois, si je dis pas de bêtises, le pilier de la roche, qui nous raconte un peu son histoire. Bon, l'histoire, on se doute bien que il vivait sa vie tranquille et qu'à un moment donné, il y a un démon qui a buté toute sa famille ou ses amis. Le grand classique. Là où c'est intéressant, c'est que déjà le mec est aveugle. Et le gars, tu sens qu'il a une histoire un peu similaire à Tanjiro, dans le sens où il avait une famille, bon c'était que des orphelins qu'il avait recueillis, mais et qu'il les a perdus. Voilà, bon en fait ils ont tous plus ou moins une histoire pareille à Tanjiro. Le truc un peu intéressant, c'est sur l'enfance, sur le côté innocent, qui sont innocents, mais en même temps innocents dans le sens où ils peuvent aussi être méga égoïstes, mais sans faire exprès, tu vois. Genre, quand la petite fille, elle dit « le monsieur est méchant, il a tué tout le monde », alors qu'il y est pour rien, le gars. C'est juste parce qu'elle était terrorisée, elle a rien compris à ce qui se passait. Et il pardonne un peu, il lui en veut d'une certaine manière, mais il pardonne quelque part parce que il dit c'est une enfant, elle y est pour rien, voilà. Tu vois, donc j'aime bien cette idée d'innocence dans l'ingratitude. Et quand il rencontre Tanjiro, il voit qu'il est réellement innocent et que peu importe la situation, le gars il reste droit, il reste honnête. Et quand on lui dit oui, je te respecte parce que au village t'as eu un comportement exemplaire. Et lui dit de quoi vous parlez. Il fait quand t'as préféré sauver les villageois plutôt que ta sœur, ça prouve que t'es d'une grande droiture ou je sais pas quoi. Et le gars, au lieu de dire d'accepter les louanges et de faire ah merci, il fait non, moi j'allais choisir ma sœur, c'est ma sœur qui a fait le choix pour moi parce que c'est Nezuko qui l'a poussé, qui dit va les sauver. Et c'est ce qu'il avait pas, il était en train d'hésiter. Et il a eu l'honnêteté d'avouer ça, et du coup il passe encore plus pour un boss par rapport aux yeux de Gyomei. Il fait en fait j'ai raison, t'étais vraiment un mec droit et pur, parce que t'aurais pu me mentir, accepter les louanges et t'en vanter. En fait non, tu as avoué qu'en réalité t'avais fait preuve de faiblesse, que t'avais hésité, et que et du coup t'es encore plus vertueux de comment dirais-je, d'avouer ton erreur, d'avouer ta faiblesse. Donc là, j'ai trouvé ça assez intéressant comme histoire. J'ai aimé ce que ça racontait. L'histoire, comment les petits se font buter et tout, qu'en fait, c'est un des gosses qui est tellement terrorisé, qui vend les autres pour se sauver lui-même, mais il le fait pas d'une manière, on se dit pas, on pourrait se dire, le gosse c'est vraiment un bâtard, mais Gyomei lui dit lui-même, j'en veux pas à ce gamin, enfin, on comprend que c'est ça qu'il veut dire, j'en veux pas à ce gamin, c'est qu'il était terrorisé, il savait pas quoi faire pour s'en sortir, il a fait ce qu'il pouvait faire, et il pensait pas à mal, il était juste... il était égoïste, mais il était innocent dans son égoïsme. Même s'il a fait ça, il est pas coupable. Parce que, voilà, c'est un enfant, donc un enfant, quoi qu'il fasse, est innocent. Bon, après, c'est un point de vue qui est proposé dans l'histoire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais là, pour le coup, c'est le point de vue du gars, qui est super intéressant. Et puis on voit que c'est aussi, il me semble, un des rares qu'on a vu qui a été recruté en tant que pilier à l'âge adulte. Après, on sait pas trop quel âge il avait, mais il avait l'air déjà adulte. Et d'ailleurs, il était méga balèze, parce que le gars, il a quand même buté un démon à main nue. Il lui a arraché les bras et tout.
Donc le gars, c'était déjà une force de la nature de base. Donc c'est pas étonnant que ça devienne le plus fort des piliers. Et pour avoir lu le manga, effectivement, le gars, il est pas là pour déconner dans le manga déjà. Donc j'ai franchement hâte de le voir à l'œuvre, ce personnage. Par contre, le côté qui chiale tout le temps, ça rend un peu dégueu, je trouve. Parce que là, comment il rend les larmes, là, ça on dirait que c'est de la mort qui lui sort des yeux, là. Ça le rend un peu dégueulasse, un peu répugnant à regarder. Au bout d'un moment, il me dégoûte un peu. Mais bon, c'est comme ça qu'ils ont fait le design, donc pourquoi pas. Donc cette partie-là était super intéressante. Il y a Zenitsu qui a reçu un message. On sait pas c'est quoi le message, mais le gars a arrêté d'être un fanfaron. Hein, c'est un peu le comic relief, comme on dit, c'est un peu le personnage un peu gaguesque. Là, tout d'un coup, il est en mode méga sérieux, en mode je regarde même pas Tanjiro et je lui dis au revoir, merci Tanjiro, t'es un bon gars, mais là, je dois mener ma propre bataille tout seul, tu as tes propres objectifs, j'ai les miens, je suis en mode sérieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens pas du tout dans le manga, donc comme ça je risque pas de vous spoiler. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a intrigué. Je fais, oh, il se passe quelque chose! Au bout de 7 épisodes, sur une saison de 8 épisodes, il commence à se passer quelque chose, c'est plutôt cool. Pareil, la séquence d'entraînement entre Gyuki... Non, c'est pas Gyuki. Gyu. Ah putain, comment il s'appelle? Le mec qui fait le souffle de l'eau, là. Je crois que c'est Gyu, je crois. Et Gyu et... Sakuragawa. Non, c'est pas ça. Le mec du vent. C'est Gawa quelque part. Oui, j'ai oublié le nom, me fait pas chier. Le frère de l'autre, là. Cette séquence de combat était plutôt stylée. Le côté, vas-y, Tanjiro, il a capté qu'il aimait bien une certaine pâtisserie. Du coup, il essaye de se rapprocher de lui. Et l'autre, ça l'énerve parce qu'il a pas envie de se faire des potes, en fait. Et qui remarque, enfin, qu'il y a un putain d'œil qui les observe. Il était temps, hein, parce qu'il en a des milliers partout, personne ne les remarque. Là, j'ai eu mon petit frisson. Je fais, oh, c'est bon, ça va décoller. Et l'épisode se termine sur une espèce de scène qui est, en fait, le moment où tu vois Muzan débarquer dans le repère des pourfendeurs de démons, tu te dis, waouh, la scène est trop stylée. La scène où il arrive tout doucement, les petits bruits de pas, il arrive tranquille, en détente, le gars. Sauf que la scène, elle dure 3-4 minutes. Tu te dis, non mais attends... Je veux dire, tu fais la scène sur 1 minute. Ok, c'est stylé, on a l'ambiance. Ok. Le gars, il marche... en mode gros chaussures en cuir ciré, costard, petite fumée qui l'accompagne pour bien le côté Dracula, le côté démoniaque, petite musique stylée, bruit de pas, flow incroyable, tu te dis, stylé, tu vois. Sauf qu'au bout de 4 minutes, t'es là, mais attends frérot, il fait que marcher en fait. Il fait que marcher, ils t'ont rallongé l'épisode pour mettre un mec qui est en train de marcher. Et pendant ce temps-là, l'autre il est en train de se réveiller, bon comme on voit pas ses yeux, il bouge pas beaucoup, il est là... Et l'autre, il est en train de marcher tranquille, en mode beau gosse, tout le long. Ça dure super longtemps, hein. Donc en fait, la scène, elle est passée de stylé à ridicule parce qu'ils l'ont fait trop tirer. On dirait un film de Bollywood, en vrai. Le gars, il fait que marcher, t'as des... Oh, il a fait un pas de plus. Oh, la dinguerie. Frérot, c'est bon, là. On a besoin de se taper un ralenti chaque fois qu'il fait un pas, le frérot. C'est bon, on a compris qu'il arrivait. La scène était menaçante. Et après un moment, ça a duré trop longtemps. Et ça devenait ridicule. J'étais là, mais vous êtes sérieux, là? Surtout que moi, j'étais en stress. Je fais, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire une dinguerie et tout. Et la scène, elle se termine. Elle fait, bonsoir, Kibutsuji Muzan. Et l'autre fait, oh, bonsoir, t'as vraiment une sale gueule. Fin de l'épisode. Moi, je croyais qu'il allait y avoir une révélation, un vrai dialogue, quelque chose. Non. Le gars, il a passé 4 minutes à marcher, à taper le flow. Et c'est tout. Là, qu'est-ce qui se passe avec cette saison-là? Là, encore une fois, c'est vraiment une scène juste pour rallonger la sauce. Et t'as vu, l'épisode était plus long, hein. On a mis 4 minutes de Muzan qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Entre ça et My Hero Academia, où il n'y a plus de flow du tout, là, il y en a trop pour rien. Il y a sûrement un équilibre à trouver, quelque chose à faire. Là, c'est n'importe quoi, là, les frérots. Voilà, donc bref, l'épisode était sympathique, mais il y a quand même des choix qui sont très très chelous. Donc on va voir, le prochain épisode, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier, il va durer 1 heure a priori. Normalement, si ma mémoire est bonne, il devrait y avoir de la bagarre, si ma mémoire est bonne. Donc on va voir ce que ça va donner, j'espère qu'il y en aura, qu'il se passera vraiment quelque chose, que l'histoire va avancer. Voilà. Parce que là, ça fait un peu saison pour rien pour l'instant. Il y en a qui vont dire, oui mais c'est un entraînement, eh ta gueule. Ça reste une saison pour rien, l'histoire n'a pas avancé. Concrètement, ça n'a pas avancé. Ça avance que maintenant, semble-t-il. On verra bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de cette semaine. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que la campagne pour le Spatule Jump numéro 0 est toujours en cours.
et que ça cartonne du feu de Dieu, et c'est tant mieux, et donc je vous laisse le soin de vérifier ça dans la description, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro. Oui.